Bonjour, cours sur les molécules, sur ce chapitre 2. On va donner une définition des molécules, on va donner aussi les représentations, parler de la notion d'isomérie et puis donner quelques précisions sur les molécules organiques. C'est parti. Voilà, donc les molécules, si vous prenez un ensemble d'atomes, quand ils s'assemblent entre eux, on va commencer à parler de molécules. Donc c'est vrai que les atomes, la plupart du temps, on les trouve rarement seuls, très très rarement. Ils sont la plupart du temps associés avec d'autres atomes, parfois les mêmes, mais souvent d'autres, pour former justement ces assemblages qu'on appelle molécules. Maintenant, l'assemblage justement repose sur ce qu'on appelle des liaisons. Alors si on prend deux atomes A et B, la liaison va être tout simplement symbolisée par un tiret. On verra ultérieurement dans le cours comment est faite la liaison entre les atomes. Ça, on verra ça plus tard. On verra aussi d'ailleurs pourquoi certains atomes ont une, deux, trois, quatre liaisons. Donc le nombre de liaisons, justement, c'est presque une constante pour les atomes. Ils ont en général, chaque atome a en général un nombre de liaisons particulières. Donc c'est le cas pour le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, chlore, donc les atomes courants. Et on sait aussi que certains atomes peuvent faire des doubles liaisons. Donc si on a une molécule qui est constituée de deux atomes avec une double liaison, on va représenter cette double liaison par tout simplement un double tiret. C'est le cas par exemple de la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Quand on représente cette molécule, et on s'aperçoit qu'on a deux liaisons entre le carbone et l'oxygène, et évidemment la molécule est symétrique. Et en fait, en tout cas, on va s'apercevoir que le carbone a quatre tirets qui partent de lui, et l'oxygène a deux liaisons. Et donc on verra que le carbone fait toujours quatre liaisons, l'oxygène en fait deux, l'azote en fait trois, l'hydrogène un, et ça sera toujours comme ça. Alors pour représenter les molécules, on a plusieurs types de formules. La formule de base, c'est ce qu'on appelle la formule brute. Elle donne tout simplement la nature des atomes qui vont composer la molécule. Par exemple, le CO2, on a du carbone, de l'oxygène. Et puis elle va aussi donner le nombre d'atomes présents dans la molécule. Alors maintenant, la molécule brute, c'est pas forcément la formule qui nous intéresse le plus au niveau de la chimie. Si on veut avoir justement toutes les propriétés chimiques et physiques des molécules, on sera plutôt intéressé par la formule développée ou la formule semi-développée. Ou alors encore la formule topologique qui normalement se voit en première S, mais comme vous êtes très intelligent, on l'a vu déjà cette année. Voilà, on prend un petit exemple avec les différentes représentations qu'on peut avoir. J'ai pris comme exemple l'éthanol. L'éthanol, donc c'est un alcool, c'est C2H6O. Euh, la formule brute, donc comme on le voit, elle ne donne que le nombre des atomes et puis la nature des atomes, donc carbone, hydrogène, oxygène. Euh, il y a un petit problème avec cette formule, c'est que en fait, on ne sait pas du tout comment les atomes vont être agencés les uns par rapport aux autres. Donc en fait, ça ne donne aucune information sur les propriétés chimiques de la molécule. Donc si maintenant on prend la formule développée, donc dans la formule développée, on va représenter toutes les liaisons, donc tous les tirets entre les atomes qui composent la molécule. Maintenant, la formule semi-développée, on essaie de la simplifier un petit peu parce que parfois on peut avoir des molécules avec un nombre énorme d'hydrogène ou de carbone. Donc là, dans cette formule semi-développée, on ne fait pas apparaître les liaisons avec les hydrogènes. Évidemment, les liaisons existent, mais on ne les fait pas apparaître. Donc maintenant, les problèmes qu'on peut, enfin les problèmes ou les limites de ces représentations, donc la formule brute, on en a parlé, ça ne donne aucune indication sur la façon dont les atomes sont répartis. Euh, la formule développée, semi-développée est beaucoup plus intéressante d'un point de vue chimique. Donc, dans le cas par exemple de l'éthanol, on voit qu'on a un groupe OH qui apparaît au bout de la molécule et ce groupe OH, c'est ce qu'on appelle un groupe caractéristique, on en reparlera plus tard, mais ça donne la propriété
particulière de cette molécule, c'est un alcool. Le seul problème de cette représentation, c'est que, en fait, bah, évidemment, quand on la représente comme ça, elle apparaît dans un plan, alors que vous avez vu en cours que, en fait, ces molécules ont une géométrie à 3 dimensions. Maintenant, pour la formule topologique, ce que je vous avais dit, c'est que on essaie de simplifier au maximum la représentation de la molécule. On ne représente que la liaison entre les carbones, mais on ne fait pas apparaître ni les carbones ni les hydrogènes. Par contre, le groupe OH, qui est un groupe caractéristique qui est important, là, on va le faire apparaître. Donc les modèles moléculaires, bah, c'est ce que vous avez vu en cours quand vous avez joué avec toutes ces sphères. Voilà. Bah, les atomes, on va tout simplement les matérialiser par des sphères. Les petits bâtonnets qui se trouvent entre les sphères, donc ça correspond aux liaisons atomiques, donc les tirets qu'on a sur les formules développées et semi-développées. On a aussi des couleurs spécifiques pour les atomes. Donc l'atome de carbone c'était noir, l'oxygène c'était rouge, l'azote c'était bleu, le chlore vert, l'hydrogène blanc. Bon, il faut comprendre que ça, ce n'est qu'une représentation. Les atomes n'ont pas de couleur. Euh, c'est simplement pour arriver à rendre la visualisation plus facile. La notion d'isomère, c'est super important. Tout à l'heure, j'ai montré justement la formule développée de l'éthanol, donc j'ai remis ici. Bah, ce groupe OH, voilà, pour l'éthanol, il se trouve à la fin de la molécule. Mais en fait, donc si je veux essayer de trouver d'autres façons de pouvoir agencer les atomes, bah, je m'aperçois que je peux mettre l'oxygène, par exemple, au milieu, et je vérifie quand même que l'oxygène aura 2 liaisons, on a 2 tirets qui partent de l'oxygène. Si je compte le nombre d'atomes d'hydrogène dans ces deux représentations, je vais encore avoir 6 atomes d'hydrogène, et puis mes 2 atomes de carbone. Simplement, c'est que, voilà, pour une même formule brute, puisque ces 2 molécules ont la même formule brute, j'ai une formule développée et semi-développée qui est différente. Dans un cas, c'est l'éthanol, dans l'autre, c'est ce qu'on appelle un méthoxyméthane. Et en fait, ces deux molécules ont des propriétés chimiques très différentes. Bah, l'éthanol, c'est un alcool, et puis le méthoxyméthane, c'est un solvant. On peut s'en servir comme désinfectant, et donc c'est pas du tout la même molécule, même s'il y a le même nombre d'atomes euh, et une même formule brute. Euh, donc en fait, une petite remarque, quand on essaye de voir si on peut pas avoir différents types de formules, euh, donc d'avoir des isomères. Donc des isomères, c'est en fait pour la même formule brute 2 molécules qui sont radicalement différentes. Le petit piège, évidemment, c'est de vouloir prendre sa formule développée ou semi-développée et puis lui faire changer de sens, par exemple. Euh, j'ai mis 3 exemples ici, en fait, qui représentent exactement la même molécule. On n'a pas de grosses différences, à part si ce n'est seulement que dans un cas on a retourné à la molécule et puis dans l'autre on a simplement fait un petit zigzag, mais on a toujours ce groupe OH qui est porté par quasiment le même atome de carbone et ça reste la même molécule. Donc ces 3 molécules dans ce cas-là ne sont pas des isomères. Maintenant les molécules organiques. Alors il faut savoir que les molécules organiques, ce sont les molécules du vivant. Et en fait, elles contiennent la plupart du temps même type d'atomes. Les atomes de base, ce qu'on appelle le squelette des molécules organiques, est constitué des carbones. Sur les carbones, l'autre type d'atome qui est le plus souvent, et puis dans les molécules organiques, c'est l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Voilà. Maintenant, sur les molécules organiques, on va pouvoir avoir en fait beaucoup de familles différentes. On a vu par exemple justement l'éthanol tout à l'heure, qui fait partie de la famille des alcools, qui avait un groupe OH. Bah, ce groupe OH, c'est ce qu'on appelle un groupe hydroxyle. Et c'est ce groupe hydroxyle OH, c'est ce qu'on appelle un groupe caractéristique. Donc on peut en avoir beaucoup en chimie organique, et chaque groupe caractéristique va donner des propriétés physiques et chimiques, surtout chimiques, différentes aux molécules. Alors je donne un exemple, par exemple le carbonyle, donc c'est une liaison carbone avec une double liaison oxygène. On en trouve dans beaucoup de molécules qui sont présentes dans les solvants, par exemple, si on voulait par exemple effacer des graffitis sur une table.
Les groupes carboxyles, on les trouve dans beaucoup de substances qui sont des substances acides. Les amines, bah, on les trouve aussi dans des protéines. Les esters, on les trouve par exemple dans des molécules qui sont odorantes. On peut s'en servir aussi comme solvant, par exemple, comme solvant pour enlever par exemple le vernis à ongles, des choses comme ça. Donc voilà, tous ces groupes sont appelés groupes caractéristiques et donnent des propriétés chimiques très très différentes à toutes les molécules organiques qu'on peut trouver. Voilà pour le cours du chapitre 2. Au revoir et à bientôt.